Big shalom to all of you. You are once more welcome to the English broadcast entitled Vision for Lost Souls. Dear faithful viewers, great and mighty is our Lord Jesus Christ. And what a blessed day when God gives us wonderful opportunities like this one to actually listen to His word. And in everything, we thank God. We appreciate you for being often listening to the English broadcast entitled Visions for Lost Souls, which we believe has been of a great blessing to many of you out there. And today again, God has given us another wonderful opportunity to continue listening to the tape. And we are so blessed each time we listen to the voice of God. And we believe that God in these last days has really given us a wonderful gift that has been a blessing to us each time we listen. God, so merciful, loving the world, doesn't want the sinner to perish. That is why He takes good measures as a good father to ensure that everybody listens to His word. And we are blessed in these last days that God has sent us a wonderful message through His servant, Prophet William Marion Branham. And last time we had started listening to a tape entitled Works is Faith Expressed. As the Bible says, no one who comes to God, if you don't have faith, then it means that you can never believe God, because God is a reality. And your faith has to prove by His work that God actually is real. So, dear faithful viewers, we thank God again once more today that we are going to continue with the listening of the tape, Works is Faith Expressed. Without faith, you cannot please God. And faith is not empty, faith carries fruit. That's why the Bible says, by their fruit you shall know them. If you claim to have faith, then people will want to see the fruit, because we don't see faith, but we can see the expressions of faith. We don't see love, but we can see the expression of love. We don't see hope, but we can have the expression of hope. We have to believe and to know that God is real as we are talking by faith. That's why the Bible says, happy are those who believe. So, dear faithful viewers, thank you very much, because we believe that today once more we have another portion of God's word that will permit us to love Him more and more. God is soon coming, and He said in His word, when I will come, will I meet faith on earth? Actually, God was asking this question because in the last days, the faith of many was cold. But God has sent His message to renew our strength, to galvanize us, not to drop faith as we are going. It's full of trials and temptations, but we need to keep our faith strong. God bless you as we listen to the tape, Work is Faith Expressed. See you in a few minutes. De l'enfer, elle a dit, vous avez été mal compris. And you misunderstood these people too. Said these are fine people, but. Et elle a dit, et vous avez aussi mal compris ces gens. Elle a dit, ce sont de braves gens, mais... I looked over there and like a great big cellar or big walls down beneath a great big cave and great iron bars, 8 or 10 inches thick, and people out of their mind, twisted arms and legs beating their head like that. Et j'ai regardé par là. Il y avait comme un immense cachot ou de grands murs, une immense caverne souterraine. Il y avait de gros barreaux de fer, de 20 à 25 centimètres d'épais. Les gens avaient perdu la raison. Leurs bras et leurs jambes étaient tordus. Ils se tapaient la tête comme ça. And she was crying, saying, "Deliver the people, Brother Branham." Said, "Help us, we're in trouble." Et elle pleurait en disant, délivrez les gens, frère Branham. Elle disait, aidez-nous, nous sommes dans le pétrin. She herself, I know her, she belongs to I believe the Church of Christ, or the Christian Church, called Church of the Brethren. Elle-même, je la connais. Elle fait partie je crois que c'est l'église du Christ, ou l'église chrétienne, appelée l'église des frères. So she, I looked around and I said, I wished I could, and going, looking around, my little bitty, body, and them great big iron bars, and those poor people in there, and you couldn't get to them iron bars are sitting close together. Alors j'ai promené les regards et j'ai dit, j'aimerais bien pouvoir le faire. Et j'ai continué à promener les regards. Et mon tout petit corps et ces énormes barreaux de fer. Et ces pauvres gens là-dedans. On ne pouvait pas aller vers eux. Ces barreaux de fer étaient rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et ils se tapaient la tête comme s'ils avaient perdu la raison. I seen some lights flickering around in there, and I looked up. There stood the Lord Jesus with the lights of rainbow around him. He's looking right straight to me. He said, "Deliver those people." And he went away. Et j'ai vu des lumières qui vacillaient dans cet endroit. J'ai levé les yeux
et là se tenait le Seigneur Jésus, avec les lumières de l'arc-en-ciel autour de lui. Il me regardait droit en face. Il a dit, « Délivre ces gens ». Et il est parti. I thought, well, how could I deliver him? I haven't got strength enough in my arms to break those bars. Et je me suis dit, eh bien, comment puis-je les délivrer? Je n'ai pas suffisamment de force dans les bras pour briser ces barreaux. So I said, House of hell, give away to the name of Jesus Christ. Alors j'ai dit, maison de l'enfer, cède devant le nom de Jésus-Christ. And all the creaking and popping and rocks are rolling and bars are falling and people running, screaming, delivered and screaming at the top of their voice and was all delivered. Et alors, il y a eu des grincements et un fracas terrible, et les rochers ont roulé, et les barreaux sont tombés, et les gens couraient en criant « Délivrés !» et ils criaient de toute leur force. Ils ont tous été délivrés. And I was screaming then, Brother Roy Borders, where are you? Where are you? God is delivering His people. Where are you, Brother Borders? Et là, moi je criais « Frère Roy Borders, où es-tu? Où es-tu? Dieu est en train de délivrer son peuple. Où es-tu, frère Borders? » I've wondered about that. You know, Brother Borders is very scared. You know the prophecy, many of you do. You take the tapes and so forth, about the West Coast. Je me suis posé des questions à ce sujet. Vous savez, frère Borders est paniqué. Vous connaissez la prophétie. Tous, beaucoup d'entre vous la connaissent. Vous recevez les bandes et tout, à propos de la côte ouest. There's a man sitting right here tonight that was there when that happened, when we were standing there on a hunting trip. A minister who's listening in last night with a blinded eye. Il y a des hommes assis juste ici ce soir qui étaient là quand c'est arrivé. Lorsque nous étions là, lors d'une partie de chasse, dont un ministre qui écoutait par téléphone hier soir, il était aveugle d'un œil. He just come up there and he said, introduced himself. He had on colored glasses up in the mountains. He said, Brother Branham, he said, I'm Brother McHughes. He said, I helped sponsor one of your meetings once in California. I said, I'm glad to know you, Brother McHugh. Il est simplement venu là et il a dit, il s'est présenté, il portait des lunettes teintées, en haut dans la montagne. Il a dit, frère Branham, il a dit, je suis frère McHughes. Il a dit, une fois, j'ai aidé à parrainer l'une de vos réunions en Californie. J'ai dit, je suis heureux de faire votre connaissance, frère McHughes. So there's about 20 men standing there. Was out javelina hog hunting. Alors, il y avait une vingtaine d'hommes qui se trouvaient là. Nous étions à la chasse au pécari. And I said, the day before going up the mountain, I said to Brother Banks Woods, all of you know him, a personal friend. Et j'ai dit, le jour avant de gravir la montagne, j'ai dit à frère Banks Woods, vous le connaissez tous, un ami intime. I said, Brother Woods picked up a rock and threw it up in the air and it came down. I said, thus saith the Lord. Something's fixing to happen. J'ai dit, frère Woods, j'ai pris une pierre, je l'ai jetée en l'air et elle est retombée. Et j'ai dit, ainsi dit le Seigneur, quelque chose est sur le point d'arriver. So he said, what is it, Brother Branham? I said, I don't know, but within 24 hours, you'll see. Something's fixing to happen. It's a great sign. Alors il a dit, qu'est-ce que c'est, frère Branham? J'ai dit, je ne sais pas, mais dans les 24 heures, tu verras. Quelque chose est sur le point d'arriver. C'est un grand signe. And the next day, that was one late afternoon, the next day about 10 o'clock, we were fixing to pull out. Everybody had their javelina hogs and we were standing there. Et le lendemain, c'était tard dans l'après-midi. Le lendemain, vers les 10 heures, nous nous apprêtions à quitter les lieux. Tous avaient leur pécari et nous étions debout là. Brother McAnally, you know, and all of them, they were dressing them out. And Brother Borders and I and Brother Roy Roberson, a crippled veteran, a very dear, precious friend of mine. And he was standing there. Et frère McNally, vous savez, et tous les autres étaient occupés à les vider, et frère Borders et moi, et frère Roy Robertson, un ancien combattant handicapé, un de mes très chers et précieux amis, lui aussi se tenait là. And I looked up, and Brother McHugh said, Brother Branham, does the angel of the Lord ever appear to you when you're on these hunting trips? I said, Brother McHugh, yes, that's right, but I come out here to kind of rest. J'ai levé les yeux, et frère McHughes a dit, frère Branham, est-ce que l'ange du Seigneur vous apparaît parfois quand vous faites ces parties de chasse?
J'ai dit, frère Matthews, oui, c'est vrai, mais je viens ici en quelque sorte pour me reposer. He said, all right, Brother Branham said, I didn't mean to disturb you. I said, you didn't disturb me. Il a dit, très bien, frère Branham. Il a dit, je ne voulais pas vous déranger. J'ai dit, vous ne m'avez pas dérangé. And I just looked around, and I seen a doctor looking at his eye. Now, I didn't know him. He had on dark glasses, which is awful bright and sunny in Arizona. Et j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu un médecin qui regardait son œil. Or, je ne le connaissais pas. Il portait des lunettes noires. Et la lumière est vive. Il y a beaucoup de soleil en Arizona. And I looked at it, and I seen a doctor tell him, say, sir, I've been doctoring that eye for years, 2 years, something like that. Said, the allergy that you have in your eye, you're going to lose your eye. It's eating back into the sight, and there's no way I can stop it. J'ai regardé ça, et j'ai vu un médecin qui lui disait, « Monsieur, cela fait des années que je soigne cet œil. 2 ans, quelque chose comme ça. » Il a dit, « L'allergie que vous avez dans l'œil va vous faire perdre l'œil. Elle est en train de ronger le nerf optique, et je n'ai aucun moyen d'arrêter ça. » I said, what you asked me that for is because of your eye. Them sunglasses is just because you got a bad eye. He said, that's right. Et j'ai dit, la raison pour laquelle vous m'avez posé cette question, c'est à cause de votre œil. Vous portez ces lunettes de soleil juste parce que vous avez un œil malade. Il a dit, c'est vrai. I said, your doctor described him. He told you a few days ago that you're going to lose that eye because the allergy is eating into the side of the eye, and he's been doctoring it for a couple of years and he can't stop it. He said, Brother Branham, that's the truth. J'ai dit, votre médecin, je l'ai décrit, il y a quelques jours, il vous a dit que vous alliez perdre cet œil, parce que l'allergie est en train d'attaquer le nerf optique. Cela fait quelques années qu'il soigne cet œil, et il ne peut pas arrêter ça. Il a dit, frère Branham, c'est la vérité. And I started to turn around and look, and I seen a woman, much older than he, kind of a dark complected. They're originally from somewhere up here in Arkansas. Je m'apprêtais à faire demi-tour quand, en regardant, j'ai vu une femme beaucoup plus âgée que lui, avec le teint assez foncé. Ils sont originaires d'un certain endroit ici, en Arkansas. And so she raised up her skirt and showed her limb to her son, and she said, son, if you see Brother Branham, tell him to pray for my feet. And had long tumors hanging between her toes and things. Alors, elle a soulevé sa jupe et a montré sa jambe à son fils. Et elle a dit, « Mon fils, si tu vois frère Branham, dis-lui de prier pour mes pieds. » Elle avait de longues tumeurs qui pondaient entre ses orteils et tout. I said, your mother's a gray-headed woman, and she raised up her skirt, pulled back her stocking, and showed you her feet, and said, if you saw me, tell you to pray for... And he said, oh, mercy. J'ai dit, votre mère est une femme aux cheveux gris. Elle a soulevé sa jupe, elle a retiré son bas, et elle vous a montré ses pieds. Elle a dit que si vous me voyez, de vous dire de prier pour elle. Il a dit, oh, miséricorde. I looked back and I see him stand there with no glasses on, vision. I said, thus saith the Lord. God heals your eye, and heals your mother too. J'ai regardé à nouveau, et je l'ai vu debout là, sans lunettes, une vision. J'ai dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu a guéri votre œil, elle guérit aussi votre mère. About that time, I turned around. Now there's a man sitting here, was standing there. À peu près à ce moment-là, je me suis retourné. Maintenant, il y a des hommes assis ici qui se trouvaient là. I said to Brother Roy Roberson, put my hand on his shoulder for he's a veteran. I said, Brother Roy, get under something right quick, something's fixing to happen. J'ai dit à frère Roy Borders ou à frère Roy Robertson, j'ai posé la main sur son épaule, car c'est un ancien combattant. J'ai dit, frère Roy, abrite-toi vite sous quelque chose est sur le point d'arriver. He said, what do you mean, Brother Branham? I said, don't talk, get under something quick. Il a dit, que veux-tu dire, frère Branham? J'ai dit, ne parle pas, mets-toi vite sous quelque chose. And I turned and picked up a shovel there by the side of the place and walked off from him because I knew it would come where I was at. Et je me suis tourné, et j'ai pris une pelle qui était là sur le côté, et je me suis éloigné d'eux, parce que je savais que ça viendrait à l'endroit où j'étais. Right beside a great canyon, 8 or 10 times higher than this building. It's the Box Canyon. Like a fire come down from the heavens like a whirlwind. Just a few feet above where I was standing.
juste à côté d'un grand canyon, qui est 8 ou 10 fois plus haut que ce bâtiment. C'est un canyon fermé. Comme un feu est descendu des cieux, semblable à un tourbillon, juste quelques pieds au-dessus de l'endroit où j'étais debout. And ripped the rocks right out of the mountain. Went out through and cut the top of the mesquite trees off for 100 yards out. Il a carrément arraché les pierres de la montagne. Il s'est déplacé et a coupé le sommet des buissons de prosopis sur une distance de 90 mètres. Everybody's running and trying to get under trucks and everything else. Tout le monde courait et essayait de se jeter sous des camionnettes et tout ce qu'il y avait d'autre. It went back up again and clapped like a great thunder. Went back up into the skies again and come down again. And done that 3 times. C'est remonté et cela a claqué comme un grand coup de tonnerre. C'est remonté dans les cieux et c'est redescendu. Ça l'a fait à 3 reprises. And when it's all over, they come over and ask, what did it mean? I said, I don't want to tell you, it was a judgment sign. Une fois que ça a été terminé, ils se sont approchés et ont demandé « Qu'est-ce que cela voulait dire ?» J'ai dit « Je ne veux pas vous le dire. C'était un signe de jugement. » In a few days, a great earthquake's going to strike on the west. And it won't stop. California, Los Angeles will sink. It's going down. It'll slide right into the ocean. Dans quelques jours, un grand tremblement de terre va frapper à l'ouest. Et ça n'arrêtera pas. La Californie, Los Angeles seront engloutis. Ça va sombrer. Elle glissera directement dans l'océan. And 2 days after that, the Alaskan earthquake shook Alaska. Et 2 jours plus tard, le tremblement de terre de l'Alaska a secoué l'Alaska. And then the last meeting I had in California while I was speaking and didn't know nothing happened till I got out on the street, it told California. Et alors, à la dernière réunion que j'ai eue en Californie, pendant que je parlais, et je n'ai rien su de ce qui s'était passé avant d'être dans la rue, cela a dit à la Californie. Said, Capernaum, the city that's called by the name of the angels, that's Los Angeles, you've exalted yourself into heaven, but you'll be brought down into hell. Cela a dit, Capernaum, Capernaum, la ville qui porte le nom des anges. C'est Los Angeles. Tu t'es élevé jusque dans le ciel, mais tu seras abaissé jusqu'en enfer. For if the mighty works that have been done in Sodom that's been done in you, it would have been standing till this day. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Now, the last few days, a great roaring and popping. Then here come out a paper of science said all honeycomb, it's got to go under. Just know it. Maintenant, ces derniers jours, il y a eu ce grand mugissement et ce fracas. Puis, un journal scientifique est sorti qui disait « C'est entièrement rempli d'alvéoles. Ça ne peut pas faire autrement que couler. » Ils le savent bien. And you watch, the water will come plumb back into the Salton Sea. Los Angeles is doomed for judgment. I tell you before it happens. But you might know when it does happen. Observez, l'eau va venir jusqu'au lac Salton. Los Angeles est condamné à être jugé. Je vous le dis avant que ça arrive, afin que vous le sachiez quand ça arrivera effectivement. I never spoke that by myself, and I've never had him to tell me one thing but what happened. You can bear record of that. Right. When, I don't know. Je ne l'ai absolument pas dit de moi-même, et je ne l'ai jamais vu me dire une seule chose qui ne soit pas arrivée, et vous pouvez en témoigner. C'est vrai. Quand? Je ne sais pas. I went out and they told me what I said, and I listened, went back and searched the scripture. You know, Jesus said almost them same words about Capernaum, and Sodom and Gomorrah was in the bottom of the Dead Sea, I suppose, as then. Je suis sorti, et ils m'ont dit ce que j'avais dit. J'ai écouté, je suis rentré et j'ai sondé l'Écriture. Vous savez, c'est presque mot pour mot ce que Jésus a dit au sujet de Capernaum. Et je suppose qu'à ce moment-là, Sodome et Gomorrhe étaient au fond de la mer morte. And later, about 100 years later, Capernaum slid into the sea. And it's in the sea. Et plus tard, 100 d'années plus tard, Capernaum a glissé dans la mer, et elle est au fond de la mer.
The same God that put Sodom in the sea for its sins, the same God that put Capernaum in the sea for its sins, the same God will put Los Angeles in the sea for its sins. That city of corruption. Le même Dieu qui a envoyé Sodome au fond de la mer à cause de ses péchés, le même Dieu qui a envoyé Capernaum au fond de la mer à cause de ses péchés, ce même Dieu enverra Los Angeles au fond de la mer à cause de ses péchés. Cette ville de corruption. Brother Roy Borders is scared to death. I don't know what that meant that or what, I don't know. Let us pray. Frère Roy Borders est complètement paniqué. Je ne sais pas si ça voulait dire ça ou quoi. Je ne sais pas. Prions. Lord, it's so good to testify to real listeners. We believe, Lord. Help our unbelief. Seigneur, qu'il fait bon témoigner à des gens vraiment attentifs. Nous croyons, Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité. And we realize that we're going right down the road now to the end of the world. Just what time, we don't know. Nous nous rendons compte que nous descendons maintenant la route qui mène tout droit à la fin du monde. À quel moment au juste, nous ne savons pas. With that secret catching away of the bride. One of these days, Lord, we'll be raptured, caught up with Him, and we're waiting for that day. Prepare our hearts, Lord. Mais il y aura cet enlèvement secret de l'épouse. Un de ces jours, Seigneur, nous serons ravis, enlevés avec lui. Et nous attendons ce jour-là. Prépare nos cœurs, Seigneur. There's many. We look laying here on these cots and stretchers. Men and women who are bound by the enemy. Il y a beaucoup de gens. Nous regardons, ils sont étendus là, sur des lits de camp et des civières. Des hommes et des femmes qui sont liés par l'ennemi. There's people sitting out there. Perhaps if you don't touch them, they'll die with heart attacks. Maybe some of them eaten with cancer. Il y a peut-être des gens assis là qui, si tu ne les touches pas, mourront d'une crise cardiaque. Peut-être que certains sont rongés par le cancer. Father, Thou knows the heart of every man. You know whether it's true or not true. And we say these things because that we know what you have done. Your great power has delivered so many. Et Père, tu connais le cœur de chaque homme. Tu sais si c'est vrai ou pas vrai. Et nous disons ces choses parce que nous savons ce que tu as accompli. Ta grande puissance a délivré tant de gens. We're witnesses of it, though they try to tell us that those things doesn't happen. But it does, Lord. We are witnesses. Nous en sommes témoins, bien qu'on essaye de nous dire que ces choses n'arrivent pas. Mais elles arrivent, Seigneur. Nous en sommes témoins. I pray tonight, Lord, that somehow you'll build faith in these people's hearts that every one of them will be delivered. All these sick and afflicted people. Je prie ce soir, Seigneur, que d'une manière ou d'une autre, tu fasses grandir la foi dans le cœur de ces gens, afin que chacun d'eux soit délivré, tous ces gens malades et affligés. May it be so simple, Lord. Just let us, as we try to teach the Word, let the Holy Spirit take my mistakes, Lord, and correct them in the hearts of the people. Que cela soit si simple, Seigneur. Fais que nous, alors que nous essayons d'enseigner la parole, fais que le Saint-Esprit prenne mes erreurs, Seigneur, et les corrige dans le cœur des gens. And make it a real night that He can bed Himself into the heart of each believer here. We set this night for that purpose, Lord. Fais que ce soit vraiment une soirée où il peut s'installer dans le cœur de chaque croyant ici. Nous avons mis à part cette soirée dans ce but, Seigneur. May those who are not saved, above all things, be ready. Get ready now while the doors of mercy still open. We ask this in Jesus' name. Amen. Que, par-dessus tout, ceux qui ne sont pas sauvés puissent être prêts, se préparer maintenant, pendant que les portes de la miséricorde sont encore ouvertes. Nous demandons ceci au nom de Jésus. Amen. Now we're going to turn to the scriptures to start with, and then
Someone laid a note here on the desk and said they took up an offering for me tonight. That wasn't necessary. Don't do that. Maintenant, nous allons commencer par prendre les Écritures, et dont quelqu'un a déposé une note ici sur la chaire, disant qu'ils avaient recueilli une offrande pour moi ce soir. Ce n'était pas nécessaire. Ne faites pas ça. I can't take it back. I remember one time, Calgary, Canada, we took up this offering, taken up. Brother Jack was trying to tell me, my wife sitting back there, the children had an old 2 rooms we were living in. She had to put a blanket in the door to keep the door shut so the children wouldn't get pneumonia. Je ne peux pas la restituer. Je me souviens d'une fois, à Calgary, au Canada, nous avions recueilli cette offrande avait été recueillie. Frère Jack essayait de me dire, ma femme est assise là, au fond. Elle, les enfants, nous habitions dans une vieille maison de 2 pièces. Elle devait mettre une couverture dans l'embrasure de la porte pour garder la porte fermée, afin que les enfants n'attrapent pas une pneumonie. And he said to me, Brother Branham, that's not fair to treat her that way. So you remember the case. They took up, I forget how many $1,000. Et il m'a dit, Frère Branham, ce n'est pas juste de la traiter comme ça. Alors, tu te souviens de cette affaire? Ils ont recueilli, je ne me rappelle plus combien de milliers de dollars. It's always a blessing and it's always a privilege. For the Bible says, thou shalt know the truth and the truth shall set you free. And the truth is the Lord Jesus Christ. Dear viewers, it's high time for us to actually put and anchor our faith in Jesus Christ. The church will not give you salvation. Your beauty will not give you salvation. The money of this world will not give you salvation. But Jesus Christ that is able to give you salvation. Don't put your faith and your hope in the things of this world, because one of these days those things will abandon you. And if you didn't have Christ while you were living, that doesn't change your condition. If you die as a sinner, no matter how much they're going to tell you, rest in peace, you will not rest in peace. For you to start preparing your resting in peace is when you give your life to Jesus Christ. For you to live peacefully after this world where your 2 eyes will be closed, you need Jesus Christ. The rich man neglected when Jesus told him, go and sell all what you have, come and follow me. He didn't put his faith in what the Bible said. He didn't put his faith on what Jesus said. He neglected it and he paid the price of his negligence. So, dear faithful viewers, let's separate ourselves with the things of this world. Because the time will come, we may want to separate with those things. It will be very difficult. And that's why Christ giving us every opportunity to listen to his word, because he wants us to prepare for his second coming. Surely Christ is by the door and he doesn't want you to perish. That's why he wants you to be saved. God bless you as we are happy to listen to the tape. We pray God that we have back this tape again to bless our soul, to bless our heart. May God bless you, dear faithful viewers, as we hope having you in our next podcast. Shalom, till we meet again. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.